Nous concluons cette émission concernant vos appels, évidemment, et après il y aura votre conclusion. Messieurs, je suis perdu. Si, Alex, normalement, voilà. sur mes tablettes. Exactement. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Quand j'entends Jean et Saïd, je les invite à rejoindre l'UPR. Saïd, pour l'instant, tire la mauvaise conclusion parce qu'il veut l'alternance qui est une fausse alternance. Je croyais qu'il avait compris au début en parlant de commission et d'un pays qui applique, mais bon, tant pis. Je voulais pas vous parler d'UPR. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un discours de vérité, donc c'est un peu pareil finalement. C'est le discours que vous tenez depuis que vous intervenez sur RTL Réunion. Tout à fait. Mais là, je vais vous n'est-ce pas parler de quelque chose qui est indépendant, qui est pas de la politique, qui est un petit peu d'économie. La FRBTP a annoncé, avec les 0,8% d'augmentation proposée, la FRBTP annonce qu'elle propose 2 fois l'augmentation du coût de la vie. 0,4% sur ce chiffre que se base effectivement la FRBTP, oui. Ouais, voilà. Bon, moi je voulais corriger. C'est pas 2 fois, deux fois le coût de la vie, c'est 2 fois l'inflation qui est annoncée. Et entre exact, vous avez raison, monsieur Alex, vous avez raison. Entre l'inflation calculée par l'INSEE et le coût de la vie, et l'évolution du coût de la vie, il y a un gros écart. L'indice des prix sur lequel se fonde l'INSEE, que calcule l'INSEE en se fondant sur une notion de panier contenant différentes choses, c'est une notion complètement faussée depuis pas mal d'années. Faussée d'abord parce que ça prend très très peu en compte le coût du logement. Alors que pour beaucoup de gens, le coût du logement, c'est au moins 30% du budget. Et là, l'INSEE le compte pour une dizaine de pourcents et ne compte pas les propriétaires qui ont un prêt à rembourser pendant 20 ou 25 ans, parce qu'on considère que c'est un investissement, donc tant pis pour eux. On compte pas non plus quand un produit augmente, par exemple si les salades doublent de prix demain, les gens vont manger à peu près 2 fois moins de salade. Donc l'INSEE dans son panier va mettre 2 fois moins de quantité de salade. Donc du coup l'évolution du coût de la salade, on va presque pas le sentir dans l'inflation. Et puis surtout, vous avez toutes les évolutions technologiques qui ne sont non seulement pas prises en compte, mais même prises en compte à la baisse. C'est-à-dire quand vous avez, je veux pas faire de publicité, mais vous avez le Phone 7 qui sort et qui remplace le Phone 6. Le Phone 7, il est beaucoup plus performant, plus rapide, il a plus de fonctionnalités. Il coûte exactement le même prix que le Phone 6. Donc l'INSEE le compte comme étant moins cher parce que vous êtes censé pouvoir trouver un Phone 6 encore sur le marché avec 20% moins cher. Voilà, donc c'est complètement faussé. Alors pourquoi j'allais vous dire justement pour vous les négociations actuelles dans le BTP, puisqu'on parle de ça, les chiffres avancés par les uns et les autres sont faussés. Ne repose sur rien. On ne peut pas négocier actuellement sur ces chiffres. Alors c'est faussé. Alors je veux juste conclure ce sujet. C'est faussé parce que un État a besoin d'indexer les retraites, les salaires des fonctionnaires et toutes les prestations sociales sur une base qui évolue le moins possible. Donc, cette fameuse inflation truquée. Maintenant, le pauvre patron qui accorde péniblement 0,8%, pour lui, les choses sont très dures aussi. Je ne veux pas stigmatiser un camp par rapport à l'autre. Attention, ce patron-là, il peut pas augmenter ses prix considérablement parce que lui aussi, il est sujet à cette fameuse inflation truquée. Donc, finalement, quand il fait l'effort qu'il peut. Enfin, je suppose. Voilà. Je veux conclure sur l'inflation réelle, parce que les gens quand même se disent mais alors c'est quoi la vraie inflation? On fait court, Alex, s'il vous plaît. Oui, voilà. En gros, le coût de la vie, il augmente à peu près entre 5 et 10% par an depuis pas mal d'années. C'est en moyenne 8%, et ce qui correspond à un doublement des prix tous les 10 ans. Et ça, c'est ce que les gens ressentent vraiment. Voilà. Merci Alex de vos éclairages, de vos opinions sur cette question. Bonne journée à vous, à très bientôt sur RTL Réunion. Au revoir Alex. Merci messieurs. Merci, rendez-vous demain. Absolument, ce sera à 8h10 pour de nouveau la refaire, cette réunion. Je vous rappelle vos podcasts www.rtl.re, votre émission à réécouter tranquillement en 2 parties dans 4 minutes, 9h. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel, on refait la réunion. RTL. Toujours avec vous.